Bienvenue à toi, cher ami, dans cette nouvelle guidance, aujourd'hui que j'ai créée avec un tirage spécifique et spécialement pour l'occasion. Je vais t'inviter à découvrir ça à travers le tirage que je vais aussi t'inviter à choisir entre ces trois propositions. On verra un petit peu là où tu en es aujourd'hui, les leçons que tu as en tirées, ce que tu as à apprendre. La prochaine étape aussi sur ton chemin, bref, tout ce qui va te permettre d'avancer avec une guidance juste, claire, précise. Et après, bah voilà, ça dépend de toi aussi, mais en tout cas, tu auras toutes les cartes en main, et c'est bien le cas de le dire. Donc, j'ai pris des belles illustrations avec le jeu Dixit pour t'aider à choisir entre les trois propositions. Choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin. Tu peux regarder plusieurs tirages, tu te sens tiré par plusieurs cartes. Numéro 2. Et tu peux aussi, bien sûr, réutiliser toutes ces guidances à choix, hein, je te le redis, mais sur la chaîne, comme ce sont des tirages la plupart du temps avec 3 choix, ça c'est le 3e choix, et voilà, tu peux les réutiliser, tu vois, tu te le mets de côté, et puis tu fais la prochaine fois peut-être un autre choix, par exemple. Voilà, moi c'est ce que je fais à titre personnel avec même d'autres personnes que je suis sur YouTube, donc je t'encourage vraiment à le faire. Et puis bien sûr, je t'encouragerai aussi à me faire un petit retour en bas de cette vidéo, dans les commentaires. En bas de la vidéo aussi, tu vas trouver le timing qui correspond à chacun de ces 3 choix et tu cliques dessus, ça t'amène directement de nouveau avec moi pour ta guidance. Donc, installe-toi confortablement et c'est parti! Je te retrouve pour commencer, donc toi qui as fait le choix numéro 1 avec cette très belle carte. Honnêtement, attends, je regarde un petit peu laquelle j'aurais choisi, mais je pense naturellement, bah, tu vois, vu que je suis amené à le faire sans réfléchir, je pense que j'aurais choisi cette carte. Donc ça va être intéressant parce que je vais peut-être plus pouvoir aller en profondeur avec toi sur le tirage qui suit, puisque ça va résonner avec moi, j'imagine d'une certaine manière. En tout cas, attends, je réfléchis, hein, 2 secondes, c'était pas prévu, mais j'aurais pas choisi le 3, je pense. Bon, allez, je vais pas réfléchir parce qu'en fait, les 3 images, tu sais, des 3 choix sont belles. Et il n'y a pas que ça à faire, il faut rentrer dans le tirage. Voilà, bon, allez. Trêve de bavardage, on va parler sérieusement, toi et moi, on va causer sérieusement. Donc, première carte du tirage, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, nous avons le 5 d'épée. Je dirais que c'est la fin d'un conflit pour toi. Tu vois, on a... Alors, la représentation symbolique ici, c'est qu'il y a eu un combat. Alors, c'était peut-être amical, hein, c'était peut-être... c'était pas un combat à mort, hein, a priori, mais on a un gagnant, on a des perdants. Donc, qui dit combat, dit aussi victoire ou défaite. On va voir peut-être après avec les cartes qui entourent, mais là on a une carte quand même très positive qui nous parle de magie pour moi. Enfin voilà, il y a beaucoup de... c'est débordant en fait. Hein, c'est ce que j'entends ici, c'est débordant de connexion, de magie. Donc peut-être que tu as passé une période difficile, et là où tu en es aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que tu es plutôt ce personnage victorieux. Alors ça peut être un conflit bien sûr avec des choses à l'extérieur, hein, mais dans le domaine des épées, dans le tarot, c'est souvent aussi intérieur, dans les pensées, soit avec soi-même, par rapport à notre ego, etc. Donc, voilà. Après, il est possible aussi que tu sois la représentation de ces personnages, voilà, qui ont décidé en fait d'arrêter, de lutter, de combattre quelque chose, de forcer d'une certaine manière. Alors attends, je vais prendre le temps maintenant. Là, je t'ai dit en intuitif, en spontané. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Oui, je ressens que ça peut être vraiment les 2 options. Hein. Soit tu es sorti victorieux de quelque chose, ou en fait peut-être que d'une certaine manière la victoire pour toi ça a été d'abandonner quelque chose, de reconnaître que ça servait à rien de s'obstiner. Hein. J'ai de l'obstination ici. On va voir. La leçon qu'il te reste à tirer, ou la leçon peut-être qu'il y a à tirer de ce que tu as vécu.
on a un 8 de bâton. Là, ça me parle de fluidité. C'est-à-dire que quand on traverse des choses où c'est conflictuel, la carte du 5 d'épée, si on donnait un mot-clé, ça serait le conflit. Voilà. Hein, de manière générale, d'ailleurs, en numérologie, le 5 nous parle de chaos, nous parle de grands changements. Les bases établies sont... comment dire, sont... Je vais y arriver. Sont chamboulés en fait. Hein. Les 5, c'est toujours c'est l'inverse du 4, ou en tout cas ça vient après le 4. Le 4 qui représente lui la stabilité, le côté carré, le côté sécurisant. Le 5, c'est des périodes de challenge et de défis. Donc ça, tu en es là aujourd'hui, mais j'ai le sentiment quand même que déjà ça va pas durer longtemps. Hein. Ça va pas durer longtemps si tu te trouves encore dans ce conflit, que ce soit vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis d'une personne à l'extérieur, vis-à-vis d'une situation. C'est pas fait pour durer, ok? De toute façon, ça se termine, et je dirais que peu importe que tu en sortes victorieux ou défaitiste, ça c'est un point important aussi à parler, c'est-à-dire comment on perçoit les choses. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est dans tous les cas, justement, on est sur la position ici des leçons qui me restent à tirer. Donc ça nous apporte toujours quelque chose en fait. Surtout quand on le voit d'un point de vue de plus haut, spirituellement parlant, chaque épreuve, chaque difficulté est source de beaucoup de richesses, beaucoup de leçons sur le plan spirituel. Donc, les leçons qui te restent à tirer, c'est, je t'ai dit tout à l'heure, ce qui m'est venu, c'est la fluidité. Je vais prendre le temps. Comment exprimer ça? En fait, le 8 de bâton, ça représente les synchronicités, les portes ouvertes, les rencontres, tu vois, tout ce qui se fait comme ça naturellement, spontanément, et qui est envoyé ici par des mains divines. Et tout ça, forcément, quand on ne lutte pas, ça laisse la porte ouverte à l'univers et à nos guides de nous envoyer tout un tas de choses. Tu vois? Alors ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve ou il y a une difficulté, il faut s'arrêter, il faut... voilà, c'est qu'on est sur la mauvaise voie, etc. Mais il y a quand même cette idée que si les choses dans l'engrenage ne se font pas naturellement, eh bien peut-être c'est le moment de se connecter avec des énergies magiques, justement avec notre bonne étoile, nos guides, etc., pour recevoir des messages, pour recevoir des indications, des directions, des solutions. Quelques instants, je vais boire un petit peu. Qu'est-ce que tu dois affronter? C'est la troisième position. Qu'est-ce que tu dois affronter? Nous avons le 2 de coupe. Alors c'est peut-être dans le domaine relationnel qu'il y a ce conflit. Parce que là, justement, il y a un désaccord, il y a des disputes, et là, c'est l'inverse. C'est une réunion, des retrouvailles, un partage mutuel, une réciprocité, etc., etc. Donc, en te disant ça, qu'est-ce que tu dois affronter? Ce sont des remises en question, des difficultés sur le plan relationnel, le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, mais ça nous ramène bien sûr toujours au rapport que l'on a avec nous-mêmes. La façon dont on s'aime, la façon dont on se considère, la façon dont on interagit avec nous-mêmes. Ce que tu dois affronter. Tu vois, les choses ici, avec les serpents qui s'entrelacent, se font naturellement, tu vois. C'est une co-création avec le monde extérieur, avec les autres, avec la vie, avec l'univers, si on étend les choses sur le plan le plus large possible, avec le divin, et avec son cœur aussi. Donc, ce que tu dois affronter, en fait, c'est pas vraiment un affrontement, c'est plutôt ce que tu dois reconnecter. Peut-être y avait-il aussi un conflit intérieur parce que certaines parties de toi
n'était pas entendu, n'était pas écouté, n'était pas assez considéré. Et tu vois, on avait ici les leçons qui nous restent à tirer, les bâtons, ils vont vers là. Donc ils pointent du doigt cette carte. Donc les leçons à tirer, c'est vraiment que quand il y a de l'harmonie, quand c'est fluide, c'est que c'est le bon chemin, c'est que c'est aligné. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça te parle pour toi, comment ça fait écho, comment ça résonne. Vraiment, je compte sur toi pour me partager ça dans les commentaires parce que c'est important. Mais voilà, je ne sais pas, tu vois, si ça parle du professionnel, si ça parle, on a parlé du relationnel ou du couple. Ici, on a un couple, mais voilà, je mets vraiment le souhait et puis j'ai confiance aussi sur le fait que tu entendras ces messages et tu les accueilleras comme il faut. La prochaine étape de ton chemin, c'est quoi la prochaine étape de ton chemin? Justice. Justice tout de suite me fait écho avec la notion de balance ici, des deux côtés de la balance avec le 2 de coupe. Il y a des prises de conscience ici. La prochaine étape de ton chemin, c'est de changer ton système peut-être de croyance, de jugement, puisqu'on a la justice, de jugement aussi entre bien, mal, il faut pas, ça doit se passer comme ça doit pas se passer comme ça. Il y a quelque chose, en fait on me dit ici, la prochaine étape de ton chemin, c'est d'intégrer quelque part les lois, avec la justice, tu vois, les lois divines. Comment j'essaye de te schématiser ça. C'est comme s'il y avait un upgrade, donc un level up. Alors je fais que te le dire en anglais, ça va pas. Upgrade, level up, c'est, tu vois, on monte d'un pas, on franchit une marche dans les croyances, dans la compréhension aussi des lois en fait universelles. Il y a les lois terrestres, ok, et il y a aussi les lois cosmiques, les lois universelles. Et tu vas être vraiment, on pourrait dire, alors confronté à ça, j'aime pas ce mot, je le dis, mais c'est pas celui-là que j'aimerais exprimer. Tu vas être amené à voir en fait, amené à voir, parce que là la justice ici, elle a un bandeau sur les yeux, donc tu vois, il y avait, c'est comme si on allait t'enlever ce bandeau, ou alors tu allais enlever ce bandeau, mais avec la notion de justice divine, il y a l'idée que de toute façon, ça va être comme ça va se passer, tu vois, ça va arriver. Mais c'est bien parce que ça te ramène, là, ce que tu vas vivre, dans une forme de vérité. Et pas une vérité qui blesse les autres ou qui est contre les autres. Une vérité pour soi, tu vois. En fait, avoir un meilleur discernement de la notion de justesse, de ce qui est juste pour toi ou pas, de ce que tu n'acceptes plus, de ce que tu souhaites, de ce dans quoi ça vaut le coup de s'investir et peut-être de lutter, et dans ce dans quoi voilà, on veut juste profiter, enfin que ce soit simple en fait, que ce soit simple. Alors, ce dont tu dois prendre conscience, on a la reine de bâton. Alors, plusieurs choses. Déjà, tu es une personne extrêmement chaleureuse, magnétique, qui attire en fait les autres. Donc, dans ton essence, en fait, ce que tu dois savoir, c'est que dans ton essence, de toute façon, tu es amené à t'exposer, à briller, même si tu le voulais pas en fait, ça fait partie de toi. Pour moi, là, cette reine de bâton, déjà, c'est une partie de toi-même qui
il y a les deux côtés en fait avec la reine de bâton. Il y a le côté je suis séduisante ou séduisant, magnétique, j'attire. Et en même temps, le penchant de la médaille, ça peut être bon, ben, j'aimerais bien que les choses se passent à la baguette, tu vois, dans mon sens. J'entends mener les troupes à la baguette. La reine de bâton, elle aime bien réaliser ses désirs, mais que les autres et que le monde extérieur aussi se plient à son désir. Donc ce que tu dois savoir, c'est que peut-être si tu te retrouves dans notamment cet aspect, non pas négatif, mais cet aspect plus sombre de la reine de bâton, c'est important de ramener un peu, tu vois, là on a l'élément du feu, donc ramener un peu de l'eau, un peu de, voilà, on avait le 2 de coupe ici, un peu de douceur. La reine de bâton, ça peut être moi d'abord et les autres après. Alors que là, dans le 2 de coupe, c'est, comme je te dis, équitable, c'est mutuel, c'est voilà, équitable. Il y avait autre chose qui m'est venu au tout début en flash quand j'ai parlé de la reine de bâton, mais après, tu vois, tu me connais, dès que je commence à parler, il y a plein de choses qui viennent et ça se mélange un peu, ou en tout cas, ça se... Oui, si, on peut le dire, ça se mélange. Alors attends, quelques instants. Ce dont tu dois prendre conscience. Bon, écoute, j'allais dire c'est pas grave, c'est parti. Ouais, bon, je vais pas forcer. Et ça va revenir peut-être après. Et enfin, ce sur quoi tu peux t'appuyer. Le 7 d'épée. Donc, c'est ton discernement. La carte du discernement, la carte on y voit clair, tu vois, là il y a les yeux grands ouverts juste ici, puis tu te rappelles, la justice, elle avait le bandeau sur les yeux. Donc, ta perception des autres, du monde extérieur, de tes pensées, de tes propres pensées, de ce que tu vis, là tu as l'opportunité d'amener de la... En fait, le 7 d'épée, c'est la carte normalement, si on met un mot-clé, c'est la tromperie, le mensonge. Et justement, ce sur quoi t'appuyer, c'est que là, avec la prochaine étape, tu vas t'apercevoir de, tu vois, mensonge et justice, ça va pas ensemble. De tout ce qui est faux, de tout ce qui est, voilà, de tout ce qui te correspond pas. Ce sur quoi tu peux t'appuyer, c'est justement cette conscience que s'il y a des choses qui vont pas, si la situation, quelle qu'elle soit, ne te convient pas, et ben peut-être simplement prendre un autre chemin, quitter cette situation, si possible. Ou alors en tout cas, alors il y a plusieurs options face à une situation, de manière générale, qui ne nous plaît pas. Je vais t'en citer deux là, avec cette carte qui viennent, c'est soit on la quitte, donc, je sais pas moi, je me plais pas dans une ambiance, je sors avec des potes et tout, et je me plais pas dans le bar ou quoi, et ben je peux tout simplement partir. Ou alors, je peux essayer de mettre de la clarté, comprendre qu'est-ce qui en fait me dérange. Pourquoi ça va pas? Pourquoi je me plais pas là? Est-ce que c'est vraiment la salle? Est-ce que c'est moi? Tu vois? On ramène sur une notion de où est la vérité en fait. Voilà, justement, où est la vérité? Bah écoute, je te laisse sur cette interrogation. Laisse-moi en bas de la vidéo un petit pouce bleu, c'est important, les commentaires, tes commentaires, le partage de tes ressentis. Si tu souhaites me contacter, si tu as besoin d'approfondissement, si tu veux qu'on fasse un voyage ensemble et en personnel, en privé, bah, tu peux me contacter pour une guidance privée et personnelle. Voilà, le lien se trouve en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. Quelques instants, je réinstalle, voilà, c'est peut-être un tout petit peu mieux. Donc, choix numéro 2. On va rentrer dans le vif du sujet, en tout cas dans le début du tirage, avec où est-ce que tu en es aujourd'hui? Choix numéro 2, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Nous avons un 7 de bâton. 7 de bâton. Alors,
Il est possible, on a l'énergie du feu, hein, le 7 de bâton dans le tarot c'est le feu, et puis tu vois on avait le feu entre les mains là. Donc tu es peut-être dans une situation qui nécessite ton attention, qui nécessite peut-être avec le 7 de bâton de te défendre, de te protéger, d'argumenter, tu vois il y a l'idée dans le 7 de bâton c'est ce personnage contre les autres, contre en tout cas les autres bâtons, d'accord? Donc, ce que je trouve intéressant dans ce set de bâtons particulièrement, c'est que le personnage, il est presque avec un petit sourire aux lèvres. Tu vois, je le vois dans une sorte de... je vais te donner l'image que j'ai. C'est comme si c'était un combat qu'il allait faire contre 7 personnes, tu vois. Et en fait, il est confiant. Il est confiant et il dit, allez, venez, je vous attends et quelque part, je vais vous montrer ce que je sais faire. Donc, il y a un feu qui se réveille en toi pour peut-être prouver, montrer, pour t'affirmer. Et je le sens pas en fait comme quelque chose de négatif. Ouais, pas comme quelque chose de négatif parce que, attends, je vais donner des mots-clés qu'on peut associer au 7 de bâton d'habitude. Alors, quelques instants, 7 de bâton. Ça nous parle d'endurance, tu vois. Donc, ça veut dire on tient le bon, on tient le bon bout, tu tiens le coup. Donc, malgré les obstacles, en fait. Et j'ai l'impression que, justement, pour toi, ce que tu traverses actuellement, il y a peut-être des difficultés, il y a des épreuves. C'est ça exactement que j'entends. Il y a des épreuves, il y a des défis, mais tu l'abordes avec un truc de... presque avec le sourire aux lèvres, tu vois, c'est-à-dire, ah, ok, je sais peut-être pas où ça me mène, je sais pas qu'est-ce que ça va révéler sur moi, mais c'est positif. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Dans ton état d'esprit d'aborder les défis, c'est positif. Et justement, déjà, ça c'est un truc clé. Plutôt que de voir des difficultés, eh ben, on transforme difficulté en défi. Et tout de suite, ça, c'est presque un jeu, tu vois. C'est presque un... Voilà. Donc, tu es challengé, hein. Je vais voir... parce que cette carte est importante quand même, vu que c'est le présent. Est-ce qu'il y a d'autres informations ici? Ouais, je la ressens pas. D'habitude, le set de bâton, c'est quand on doit se défendre, tu vois. On doit se défendre, on est sur la défensive. Et là, je le ressens pas du tout comme ça, en fait. Je le ressens comme je vais montrer de quoi je suis capable. Ou alors, tu vois, c'est un peu. J'ai cette idée aussi de. Comment dire? Comme si on nous disait, tu vois, l'extérieur, hein, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être la société, appelle ça comme tu veux, mais comme si l'extérieur nous disait, ben non, t'es pas capable de ça, ça tu peux pas et tout. Et en fait, toi, tu prenais ça comme un, plutôt de le prendre comme quelque chose qui va te diminuer, te baisser, et ben comme un truc de, ah ok, ah ouais, ben je vais vous montrer, je vais te montrer, tu vois. Alors, je sais pas à qui et par rapport à quoi, mais il y a un truc comme ça. J'ai du mal en fait à te le décrire autrement qu'avec ces mots-là. J'espère que tu as compris l'image, en tout cas. La leçon qu'il te reste à tirer, donc peut-être de ce que tu vis aussi actuellement, la leçon qui te reste à tirer. Alors, on a The Tower, donc arcane majeur numéro 16. Alors, je vais prendre le temps parce que, honnêtement, j'ai pas le message là de manière boum. Comme l'image de la tour justement qui se fait foudroyer, j'ai pas l'éclair de guidance là qui me vient. Alors, leçon, donc on a vu, ok. J'arrive pas à accéder à la leçon que tu as tirée, mais en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a tout un système de croyances qui doit s'effondrer. Une façon de... un changement de paradigme presque, un changement de perception. Quelques instants. Je sais que je dis ça plusieurs fois, mais voilà. Leçon qui te reste à tirer. On me dit de la mettre à l'envers, en fait. Mais en fait, c'est tout ce qu'on vient de dire.
tu vois, je voulais la mettre à l'envers parce que ça me montrait autre chose, ça montrait un changement de perception. C'est-à-dire que, ah ok, les défis en fait, les épreuves de la vie, les challenges de la vie, si justement on change cette notion, à la base, on va dire c'est une difficulté, c'est un drame, il m'arrive ci, etc. Si on l'aborde, tu vois, on change juste le mot, d'accord? J'insiste vraiment là-dessus parce qu'en fait, je comprends que c'est ta guidance, elle va beaucoup tourner autour de ça. Voilà, donc j'ai enfin compris le message, ça y est, j'ai capté. Donc je t'explique. Là, je le vois comme un tremplin en fait, qui permet au personnage de s'élever. C'est-à-dire que les épreuves, elles ne sont pas faites pour nous faire nous écrouler, hein, pour nous mettre à terre. Au contraire, elles sont là pour nous élever. C'est pour ça qu'on a la tour, tu vois. C'est la carte de la tour. J'ai envie de la laisser comme ça d'ailleurs. Donc bien sûr, on a toujours, ou en tout cas souvent, le choc du moment, tu vois, ah bah tiens, il y a une mauvaise nouvelle qui se pointe, un courrier dans mon, je dois tant aux impôts ou quoi, tu vois, ce genre de truc. Bon, c'est quelque chose qui, c'est normal d'avoir des réactions. C'est normal d'être un peu sur la défensive ou d'être sur la combative ou de vouloir repousser ça. Mais si on aborde, et là je dis on, tu vois, parce que je m'inclus aussi dedans, si on aborde toutes les difficultés, à chaque fois en fait, c'est simple. Ok, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ta vie et que tu te dis, tu aurais les pensées, tu vois, les mots, tu pourrais dire ces mots-là. Ah mais ça c'est nul ce qui se passe, c'est mal, c'est mauvais, quoi d'autre encore, c'est un drame, c'est une galère. Bon, t'as compris l'idée. À chaque fois que tu penses ça, vois les choses différemment. Dis-toi que c'est un tremplin véritable, hein. C'est pas là, genre un discours spirituel ou quoi. Non, dis-toi que c'est un tremplin véritable pour ascensionner, pour vraiment grandir. Et en fait, c'est pas juste ascensionner pour ascensionner, c'est que si on le voit comme ça, ce qui dit ascensionner dit que tu t'établis sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations, sur de nouvelles croyances. Ok ? Qu'est-ce que tu dois affronter ? Alors, on a un cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est celui qui va chercher à convaincre, qui va chercher à justifier, qui est dans... voilà, il a un grand besoin d'expression, en fait, le cavalier d'épée. Mais ce que tu dois affronter, c'est qu'il y a peut-être des désaccords autour de toi, il y a peut-être des choses qui te semblent pas justes, mais en fait, le cavalier d'épée, lui, il va partir à la conquête de ses idéaux. D'accord ? Dans son essence, c'est ça. Mais moi, je l'entends pas comme ça, dans ton tirage. Je l'entends comme... cherche pas, justement. Cherche pas à prouver, à combattre. Ça rejoint cette carte, hein. C'est intéressant quand même. Prenons le temps, prenons le temps. Je sens qu'avec toi, on a des... C'est pas que c'est complexe, mais que ça nécessite et ça mérite de prendre bien son temps. Quelque part, on te dit, ne cherche pas à convaincre ou à prouver à l'extérieur. C'est juste toi qui dois quelque part te auto-valider. Tu vois ? Ne cherche pas à l'extérieur, j'entends. Ce que tu dois affronter. Ce cavalier d'épée, il peut également représenter des personnes justement à l'extérieur qui, donc, enfin des personnes extérieures, des personnes autres que toi-même, voilà, qui veulent toujours avoir raison, qui veulent, tu vois, absolument te faire plier
à leur façon de voir, à leur façon de penser. Le cavalier d'épée, dans le tarot, ça pourrait être l'archétype du commercial, tu vois, qui veut te vendre absolument quelque chose, qui a des arguments, hein, qui utilise peut-être même certaines techniques, voire même de la manipulation, pardon. Et peut-être que tu dois faire face à des personnes comme ça, hein, représentées dans ces 7 bâtons, peut-être qu'il y a ce cavalier d'épée. Alors, on revoit un dernier avant d'aller sur la suite. Donc, là, des défis que tu abordes avec un état d'esprit a priori positif. Désolé, hein, si je prends du temps, c'est pas forcément dans mon habitude comme ça, et c'est pas non plus que je bug sur le tirage, mais c'est que j'ai l'impression qu'il me manque des informations, il me manque des éléments en fait que j'ai pas encore canalisés et que je t'ai pas donc transmis, et ça m'embête, voilà. Alors je vais pas forcer, je prends juste un tout petit peu de temps, on va, t'inquiète pas, aller sur la suite. Non, je crois que j'ai pas en fait manqué d'éléments. C'est ce que tu dois affronter, c'est ouais, ce changement de perception avec l'idée de je le vois là, le cavalier d'épée, tu sais, comme à l'ancienne, les cavaliers justement au Moyen-Âge là, et puis qui lors de certains jeux ou lors de certains défis, certains chevaliers, tu vois, ils s'affrontaient comme ça, ils courent avec leurs chevaux là, ils galopent plutôt avec leurs chevaux, et puis ils ont des lances, et puis ils doivent se faire tomber, enfin ils doivent se combattre, et en fait, j'y vois ce cavalier d'épée là. La prochaine étape de ton chemin, c'est quoi la prochaine étape de ton chemin? C'est le 2 de denier. Alors, la prochaine étape, c'est que tu vas réussir à trouver un équilibre. On a cette dimension-là. Tu vas réussir à t'adapter, justement. J'entends à fonctionner en coopération également. Alors que là, juste au-dessus, on avait un personnage qui doit lutter, tu vois, s'opposer à quelque chose. Et là, c'est plutôt, ok, on s'adapte, on gère, on n'est pas dans une lutte, on est dans une... On compose avec les éléments. Donc avec les éléments de ta vie, avec peut-être des personnes extérieures, etc. Je la vois vraiment comme un symbole très positif, hein, vu qu'elle arrive en dessous du 7 de bâton. J'entends que tu utilises la situation à ton avantage. Parce que justement, tu vois les bateaux derrière, plutôt que de lutter ici à contre-courant, on a le bateau qui va contre la vague, et là on a un bateau qui surfe sur la vague. Et moi je te vois, il y a un changement en fait pour toi dans peut-être dans ton comportement, dans ton attitude, dans ton positionnement, je ne sais pas vis-à-vis de quoi c'est, hein. Encore une fois, vous êtes nombreux, donc ça peut être professionnel, sentimental ou que sais-je. Tu l'appliques bien sûr à toi ce que tu vis, mais voilà, je te vois donc surfer sur la vague. Alors que là, il y a des frictions, il y a des oppositions, il y a c'est éprouvant. Là, c'est ok, c'est plus fluide en fait. Les choses se fluidifient. Ce dont tu dois prendre conscience. Ah, on a un as de denier. Parfait, un as, génial. L'abondance, juste en dessous de la tour. Ce dont tu dois prendre conscience, c'est que justement, l'as de coupe, c'est les opportunités, c'est la chance. Hein, le facteur chance, l'opportunité. Donc, c'est ce que je te disais. Et ça rejoint la leçon à tirer, puisque ça, c'est la leçon à tirer, et ça, c'est ce dont tu vas prendre conscience. C'est la même chose. C'est que derrière chaque
situation difficile, il y a de véritables opportunités. De véritables richesses à tous les niveaux. Et c'est intéressant qu'on ait l'as de coupe parce que, enfin l'as de, pardon, voilà, l'as de denier, parce que j'allais dire des richesses sur le plan spirituel, sur le plan des apprentissages. Qu'est-ce que comment ça te renforce, comment ça te permet d'évoluer. On a vu d'ascensionner. Donc c'est-à-dire comment tu gères les situations difficiles. C'est ça qui va vraiment compter, c'est ça vraiment qui va faire du poids en fait, au final. Et qui va même compter pour la suite, parce que c'est comme si tu découvrais enfin, je veux dire, admettons, tu es dans un challenge, et bon voilà, déjà tu arrives à changer la perception, et en plus tu arrives à le dépasser. Bah ça te donne une richesse d'expérience incommensurable. Le potentiel derrière chaque expérience, en fait, on te dit avec l'as de denier que c'est infini. Tout ce que tu peux en faire comme richesse. Je vais te donner un exemple. Pas un exemple hyper concret, mais un exemple quand même. Admettons, j'ai une difficulté. Déjà, j'arrive à changer ma perception, ma vision. Donc déjà, mes énergies intérieures changent. Ensuite, j'arrive à le dépasser et trouver des solutions. Donc tu vois, déjà, il y a 2 richesses, là, d'expérience. Et enfin, on peut même en ajouter une autre, tu vois, c'est pour te montrer à quel point ça peut être intéressant, c'est que ça, c'est quelque chose que tu pourras partager. Moi, ça m'est souvent arrivé de parler de moi, de mon expérience personnelle, de certaines choses que j'ai vécues, de difficultés ou de tout un tas de choses. Et en fait, bah, je le transmets à d'autres. Je parle de moi, de mon histoire. Donc, même ça, c'est une richesse, tu vois, parce que c'est... voilà, ça peut se multiplier, en fait, comme des petits pains. Et ce sur quoi tu peux t'appuyer, bah, c'est intéressant. Voilà. Valet d'épée, donc en dessous en plus du cavalier d'épée, donc une nouvelle façon de voir. Tu vois, là, avec son épée, lui, il est sur un peu la défensive, ou prêt peut-être à attaquer. Et lui, il a une main ouverte ici, c'est plus dans l'accueil. J'accueille les nouvelles idées, j'accueille les nouvelles inspirations, la nouvelle façon de voir. Un page d'épée, c'est toujours quelqu'un qui apprend. Voilà. La curiosité, l'apprentissage. Donc ça rejoint bien tout ton tirage. Et désolé hein, d'ailleurs pour ça, c'est pas, enfin voilà, j'ai ressenti que c'était une lutte même un peu pour moi, tu vois, à l'image de ton tirage d'une certaine manière, pour te transmettre les messages, mais voilà, il y a bien quelque chose de fabuleux à découvrir, à dévoiler de ce que tu es en train de vivre ici. Donc ce sur quoi t'appuyer, c'est changer ton système de croyance, réapprendre une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'interpréter les différents événements qui s'immiscent dans ta vie. Bon, écoute, j'espère en tout cas que ça t'a parlé, c'est quand même important après tout ça. Voilà, partage-moi, c'est important pour le coup parce que tu vois que j'en ai besoin aussi d'avoir ton retour, me dire ok, qu'est-ce que toi en fait, c'est quoi ce challenge que tu traverses? Est-ce qu'en effet c'était dans cet état d'esprit que tu l'abordes? Enfin voilà. Tu vois, partage-moi tout ce que tu veux, même là à chaud, spontanément, dans les ressentis, des ressentis, oui, mais dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis, bon, si tu souhaites qu'on aille plus loin ensemble, moi j'aimerais bien aller plus loin avec toi aussi, eh bien tu peux me contacter en privé, on pourrait, pourquoi pas, se programmer une petite guidance personnelle, et pour le coup, ouais, ça permettrait d'aller encore plus loin. Les liens se trouvent en bas de la vidéo pour me contacter. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Et je te retrouve avec grand plaisir, toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, on a un étalement à 6 positions ici, donc on va aller en profondeur, on va voir différents aspects. On va commencer bien tout de suite par où est-ce que tu en es aujourd'hui. Alors, où est-ce que tu en es aujourd'hui? On a une reine de coupe. Alors,
traditionnellement, la reine de coupe, déjà, elle est plutôt positive. Elle représente le fait d'être relativement épanouie sur le plan émotionnel, d'être aussi dans une forme de, comment dire, d'amour pour soi, de considération pour soi. On s'écoute, on prend soin de nos besoins. Voilà, donc a priori, je dis a priori, mais on va voir pour la suite du tirage, je t'explique pourquoi. A priori, ce sont ces énergies-là. Juste le petit bémol que je pourrais mettre, alors là c'est vraiment un détail sur la carte, c'est qu'elle a la coupe ici, avec la représentation du cœur dessus, mais elle a la coupe fermée. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'il y a une ouverture pour toi en ce moment. Tu es en train de vivre une ouverture sur le plan du cœur, du chakra du cœur, de l'amour, de l'amour pour soi avant tout. C'est possible. Ou alors que tu fermes ton cœur. Ça peut aussi vouloir dire ça. Mais peut-être que si tu fermes ton cœur, dans tous les cas, ça rejoint le fait de s'écouter et, je sais pas moi, admettons, c'est au niveau relationnel, au niveau sentimental, peut-être que tu mets de la distance parce que tu ressens le besoin de te protéger. Auquel cas, ça serait pas négatif. C'est à prendre en compte et c'est s'écouter justement. D'accord? Quelques instants, on va prendre encore avec cette reine de coupe. Dans les aspects positifs, bien sûr, la reine de coupe est extrêmement bienveillante avec les autres, beaucoup d'empathie aussi. Donc peut-être que tu es dans cette dynamique de vouloir aider ton prochain, à l'image de Robin des Bois ici. Voilà, qui fait pour les autres. Donc c'est un peu une des mamans du tarot, la reine de coupe. Et une des mamans d'ailleurs les plus aimantes, voilà, qui va jamais juger, donc qui peut représenter d'une certaine manière une forme d'amour inconditionnel. Donc peut-être que tu t'ouvres à toutes ces notions-là, à l'amour, voilà, de manière générale. Il me semble qu'il y avait autre chose qui est passé par mon esprit et qui est reparti très vite. Alors, est-ce qu'on va le retrouver ici ? C'est possible également que tu sois là actuellement dans une période très sensible, très réceptive à tes émotions et à ton intuition. Voilà, il est possible que ça aussi, ça s'ouvre actuellement. On pourrait parler des capacités psychiques, mais je préfère parler d'intuition et juste d'extra sensibilité. Et c'est pas dans le négatif non plus, en mode hypersensible et puis comment dire, c'est difficile à gérer et tout ça. Voilà, je vois un élan positif en tout cas. Bon, allez, les leçons qu'il te reste à tirer. Ah, on retrouve une carte du domaine des coupes, le 8 de coupe. Alors, j'entends déjà que des leçons qui te restent à tirer viennent de ton passé. C'est comme s'il y avait un pas en arrière à faire, une forme de bilan, parce que le 8 de coupe, c'est une carte d'introspection, de voyage intérieur profond. Donc je n'ai pas exactement la leçon qu'il te reste à tirer, mais j'ai le fait que c'est plutôt un conseil d'aller chercher dans ton passé pour amener de la conscience. On a la lune ici, tu vois, amener de la conscience, de la compréhension. Et ça, c'est à toi de le faire. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. C'est que dans ce cheminement intérieur, spirituel, on pourrait dire, que tu trouveras les réponses. Une des leçons quand même qu'on pourrait donner de la carte du 8 de coupe, c'est dans sa représentation. Ce personnage-là, tu vois, il a 8 coupes ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puisque c'est le 8 de coupe, qui sont pleines, et pourtant, eh ben, il ne s'arrête pas à ça, il continue son chemin parce que
La 9 de coupe, la carte suivante, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés, les véritables souhaits. Et là, voilà, il n'y a pas de notion de manque, il n'y a pas de notion dans la 9 de coupe. Hein. Alors que dans la 8 de coupe, justement, c'est le sentiment de « il me manque quelque chose ». Il me manque quelque chose, je ne sais peut-être pas ce que c'est, mais je vais aller à la recherche et peut-être que ça va me demander d'abandonner une certaine zone de confort, d'abandonner, de laisser derrière soi quelque chose, tu vois. Parce que là, le personnage, il laisse 8 coupes qui ne sont pas vides, mais qui sont pleines. Donc on pourrait se dire, bah, là, il a tout ce qu'il faut. Mais pour autant, s'il s'écoute intérieurement dans son cœur, et c'est pour ça qu'on a la reine de coupe, je comprends, puisque c'est, voilà, tu es bien connecté avec ton cœur actuellement, eh bien, il y a non pas un vide, mais un sentiment de manque. Donc la leçon à tirer, c'est quand il y a ce sentiment, quand il y a ces émotions, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser. Tu vois, la leçon à tirer, c'est juste ça. C'est de manière générale, quand il y a un sentiment quelque part de vide, alors que pourtant extérieurement on pourrait dire bah j'ai un mari ou j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un bon boulot, j'ai une situation stable et tout, mais on a quand même ce sentiment de manque. Ah, là c'est qu'on veut la vie, notre âme nous interpelle, nous amène à l'introspection pour pour être dans une quête, pour être dans une recherche. Donc c'est ça la leçon à tirer. Qu'est-ce que tu dois affronter au jour d'aujourd'hui? Et oui, et regarde encore, le 7 de coupe. Donc on a reine de coupe, 8 de coupe, 7 de coupe. Ce que tu dois affronter, c'est que malgré tout ce que tu as aujourd'hui, malgré toutes les opportunités aussi, il y a ce sentiment de manque qu'on a évoqué. Et ce que tu dois affronter, c'est d'aller mettre de la clarté sur tout ça, d'aller au-delà des illusions pour trouver le Graal en fait. Comme la 9e coupe, ça serait intéressant qu'on aurait eu le 9 de coupe d'ailleurs ici, mais c'est la même chose, c'est le même message en tout cas. C'est que tu ailles chercher qu'est-ce que tu veux vraiment. Voilà, tout simplement, si on résume. Parce que là, on a quelqu'un en fait à qui il est présenté donc 7 choix à traverser cette coupe qui reprend des choses différentes. Tu vois, il y a des éléments différents dans chacune de ces coupes. Et il doit choisir, mais il ne sait pas quoi choisir. Il ne sait pas ce qu'il veut vraiment. Donc c'est ça, ce que tu dois affronter, c'est d'aller chercher la réponse par toi-même. C'est pour ça que c'est un truc, mais affronter, c'est en tout cas, c'est aller profondément en soi. Donc tu dois affronter personne à l'extérieur, c'est toi-même. Et tu ne dois pas t'affronter, mais aller faire ce cheminement intérieur pour en dénicher l'appel, le souhait véritable. C'est quoi la prochaine étape de ton chemin, justement? La prochaine étape de ton chemin, c'est bien, parce qu'on a un valet de bâton. Valet de bâton, donc ça montre, c'est un explorateur, si tu veux. Donc ça montre quelque part, tu vois, que tu vas dans le sens de ce personnage ici, d'ailleurs. Regarde, bon, je sais que c'est pas les mêmes, mais dans la tenue, tu vois, ça pourrait être à peu près les mêmes. Et puis ils sont de dos tous les deux, donc je vois quelque chose de similaire. Donc la prochaine étape, c'est que, peut-être parce que tu vas suivre cette guidance, tu vas la mettre en application, mais le valet, c'est toujours, ok, je débute un nouveau chemin, je vais explorer, je vais découvrir, j'y vais avec enthousiasme aussi. Avec enthousiasme, avec cœur, avec joie, sans appréhension. Donc c'est une énergie, là, la prochaine étape pour toi, c'est une énergie extrêmement positive, qui te, voilà, qui te mène justement dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle quête, et c'est la quête de la connaissance de soi, et de son désir véritable, puisque le valet de bâton est associé à la recherche de son désir, justement. Hein, les mots-clés, attends, je vais prendre toujours des petits mots-clés à côté de moi. Où est-ce que c'est? Les bâtons... Ah, valet de bâton. Écoute bien, les mots-clés. Hein.
découvrir son désir, son envie. C'est une jeune personne qui vient de rencontrer l'objet de sa passion. Donc là, en l'occurrence pour toi, oui, ce qui te passionne, ou en tout cas ton souhait véritable. Donc ça montre en fait que tu... J'aime beaucoup ce tirage parce que ça veut dire que non seulement là, tu es avec moi en train de bien écouter et de semer des graines à l'intérieur, et ça montre que tu vas le suivre, ce chemin d'exploration. Génial. Bravo, félicitations à toi. Parce que c'est pas le tout d'avoir des guidances, mais il faut aussi les appliquer. Et je sais que c'est difficile parce que moi-même, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Voilà. Donc, ce dont tu dois prendre conscience. 6 d'épée, alors c'est intéressant, très intéressant, parce qu'on l'a juste en dessous du 8 de coupe, et c'est la même énergie. Il y aura peut-être des différences, on va voir ça, mais là, personnage qui quitte ça, et là, personnage qui voyage aussi, qui quitte en fait quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus positif, changer d'air. Donc, ce que tu dois prendre conscience, c'est que les pensées, le mental n'est pas un ennemi. Et que parfois, justement, quand tu ressens que tu n'es pas à ta place, y a des énergies négatives qui t'entourent, que ce soit au travail, que ce soit en couple, que ce soit peu importe le niveau, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas se dire oui, ça va aller, voilà, j'arrondis toujours les angles parce que la reine de coupe, voilà, je suis dans l'empathie, j'essaie de faire de mon mieux, d'aimer les gens, tu vois, de rassembler, etc. Mais voilà, des fois, il y a anguille sous roche, il y a un sentiment comme ça, et on te dit, en fait, ici, la leçon à tirer, c'est que quand il y a ces pensées-là, ces émotions-là, ces sentiments-là, c'est que tu es appelé à autre chose. Et ça ne veut... Alors, c'est quand même 2 cartes qui nous parlent de quitter, tu vois, de se séparer d'eux. On a même, avec le personnage là, le voile qui nous parle de deuil, tu vois, de symbolique, porter le voile là, faire son deuil, porter son deuil. Donc ça rejoint vraiment la carte du 8 de coupe qui indique que ce soit psychiquement, que ce soit dans... Tu vois, tu peux même pas forcément... c'est pas palpable, mais intérieurement, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ben c'est qu'en effet, oui, tu es appelé à découvrir, explorer autre chose. Parce que c'est que ton bonheur, il n'est pas exactement là où tu te trouves. Tu sais pourquoi? C'est une évidence. Parce que si là, voilà, là maintenant, tu vois, tout de suite, je suis en train de te faire les cartes, un tirage, de te parler et tout, bon, on échange d'une certaine manière. Si là, je suis pas heureux en te le faisant, ben, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ça veut pas forcément dire, bah Alexis, il faut que tu arrêtes et tout, parce qu'il peut y avoir plein de choses, plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais ça veut dire en tout cas, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ça veut dire aussi que si je prends du plaisir là dans ce que je fais, je me pose pas là de questions en fait. Je me pose pas de questions. Tu vois, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de ah mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je fais bien ou quoi? En fait, c'est naturel, j'ai de la joie et voilà. Donc quelque part en fait, il y a une petite phrase qui me vient, c'est quand il y a le doute, il n'y a plus de doute. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement cette phrase? Quand il y a le doute, il n'y a plus de doute. Donc s'il y a un doute qui s'installe, c'est que c'est juste, tu vois, c'est pas c'est à prendre en compte et à prendre en compte, pardon. Je sais pas si je suis assez clair dans ce que j'essaie de te transmettre et dans ce que je canalise. C'est un peu, ouais, peut-être brouillon, enfin, j'en sais rien. Cette guidance, décidément, avec le choix 2 aussi, qui m'a posé, non pas des difficultés, mais où j'essaie d'exprimer les choses, et en fait, comme là, il n'y a pas l'échange entre toi et moi, tu vois, c'est un peu frustrant parce que je me dis, bah, ok, c'est bon, t'as compris. Et puis si tu me disais, bah oui, t'inquiète, je te suis, Alexis, bon, bah c'est bon, tu vois, je passe à autre chose et c'est fluide. Mais je vais faire une pause là-dessus parce que je te montre, tu vois, là, ça m'amène à ça.
Là, j'ai l'impression que, là, je te fais un partage à titre personnel, qu'il y a un problème, ou en tout cas, il y a un manque de fluidité, c'est pas comme je le souhaiterais, c'est pas comme je le voudrais. Bon, je vais pas faire l'introspection pour moi, personnellement, intérieurement, là, maintenant, mais tu vois, ça me donne là ce message que, ok, si c'est pas fluide ou quoi, pourquoi en fait Qu'est-ce que je dois aller chercher? Qu'est-ce que je dois aller découvrir de ça? Voilà, le message que ça me donne à titre personnel. Et là, c'est bien parce qu'en direct, ça te donne une illustration concrète de tout de ce dont on a parlé. Et enfin, ce sur quoi tu peux t'appuyer, the strength. Donc ici, c'est la force. C'est ta force morale, c'est la force de tes valeurs, de tes convictions. Tu es quelqu'un de fort en fait, voilà, tout simplement. Donc ce sur quoi tu peux t'appuyer, ce n'est pas... c'est ta propre force en fait, tu vois, c'est sur toi-même. Je vois quelque chose ici en fait de l'ordre d'un guerrier de lumière, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, guerrier de lumière, alors attends. Parce qu'on avait la reine de coupe, et elles sont assez similaires aussi les deux femmes ici. Guerrière de lumière, guerrière de l'amour. Donc, c'est-à-dire que tu es guidé en fait par cette force de l'amour. C'est pas ici quelqu'un qui, tu vois, pourtant on a quelque chose de conquérant, hein, en armure et tout, mais c'est pas quelqu'un là qui se bat pour faire tomber quelqu'un, pour tuer, pour gouverner, pour dominer. C'est... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, là j'ai la représentation de Athéna. La déesse Athéna, alors je connais pas trop, il me semble que c'est une déesse grecque, mais on dit que c'est la déesse de la guerre, mais c'est intéressant parce que moi, dans mon vécu personnel, en étant enfant avec notamment les chevaliers du zodiaque, voilà, petite référence à ceux qui connaîtront, et ben c'est tout sauf la guerre, hein, en fait. Elle fait pas la guerre, elle est vraiment dans justement comme la reine de coupe, l'amour, dans le bien, donc renseigne-toi peut-être que la déesse Athéna, parce qu'on a vu ce sur quoi tu peux t'appuyer, ça c'est la position, ce sur quoi tu peux t'appuyer, hein. Donc la déesse Athéna. Renseigne-toi. Mais en même temps, c'est pas du tout des représentations qu'on pourra avoir de la déesse Athéna avec voilà, le côté guerrier. Donc tu peux avoir confiance que tu seras toujours guidé et soutenu par les énergies lumineuses, les énergies d'amour aussi de tes guides, du divin, parce que tu es une belle personne en fait, tu es une belle âme qui a à cœur de se dépasser en fait, personnellement, d'évoluer pour pouvoir aussi partager, pour pouvoir faire évoluer les autres. Tu vois, on avait encore une fois Robin des Bois avec l'idée de justicier, qui pourrait représenter d'ailleurs aussi ce personnage et la déesse Athéna. Mais pour amener du plus de manière globale, tu vois. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Alors justement, c'est très important à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Explique-moi un petit peu tout ça, comment ça a fait écho, comment ça a résonné en toi. N'hésite pas aussi, un petit pouce bleu, c'est important pour m'encourager et voilà, donner vie à la chaîne. Si tu souhaites qu'on aille plus loin ensemble, moi j'aimerais beaucoup t'accompagner justement peut-être dans ce voyage, on pourrait le faire ensemble, même si on l'a vu, c'est avant tout quelque chose que tu dois faire avec toi-même, mais voilà, tu peux être aussi guidé, accompagné. Si tu as besoin en tout cas, eh ben, je suis là et tu peux me contacter avec le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur. Je vais reprendre ma respiration. Prends bien soin de toi et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut!